Bonjour, vous aurez remarqué, il y a ma valise à côté de moi. Hein. Vous savez que la vie est faite de signes. Et ce n'est pas pour vous cacher que je m'apprête à partir. Alors la question est de savoir quand, premièrement. La deuxième question est de savoir comment. Est-ce que je vais partir en avion, en voiture, en taxi, en train, en bus, en bateau. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai encore pas pris ma décision sur comment j'allais partir. Hein. Il ne fait pas de doute que ça n'aura échappé à personne. Hein. Mon épouse est décédée le 10 juin 2023. Il y a donc légèrement plus d'un an, hein, un an et plus d'un mois, bientôt 2 mois. Donc je m'embête un peu ici dans cette ville où nous habitions. Et je pense que il arrive un moment que c'est important, les voyages c'est important. Hein. Donc je me suis dit, tu vas pas rester éternellement chez toi. Hein. Enfin, qu'est-ce qu'on fait chez soi lorsque on a quand même l'habitude, lorsqu'on avait l'habitude de vivre à deux, hein, c'est-à-dire de partager les ennuis comme partager ce qui n'est pas des ennuis. Hein. On avait cette habitude. Alors je sais que si parmi ceux qui tombent sur cette vidéo, hein, y en a qui voient peut-être les choses autrement, hein, ou du moins qui voyaient peut-être les choses autrement, et mais la vie n'est pas faite comme on voudrait qu'elle soit, hein, pour personne, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. La vie n'est pas faite comme on voudrait qu'elle soit. Hein. La vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, d'ailleurs. Hein. Prenez la semaine passée. Hein. Il y a exactement 8 jours de ça, c'est-à-dire le 10 juin le 2024, hein, c'est-à-dire, non pas le 10 juin, le 10 juillet 2024, hein, je me promenais dans Cannes, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui me paraissait bouleversée parce que elle n'arrivait pas à retrouver elle devait recevoir du courrier et elle n'a jamais reçu ce courrier. Donc nous étions à côté de l'endroit où elle voulait aller se renseigner. C'est là où moi j'allais pour un autre motif. Et bien, quelques temps, enfin pas quelques temps après, très peu de temps après que l'employé des postes lui ait dit que il n'y avait pas selon lui, il n'y avait pas de solution. Je me suis rappelé que moi aussi je connaissais quelqu'un et que la personne que je connaissais avait des possibilités de répondre à son souci, hein, à ses tracasseries. Enfin, quand on attend du courrier et que ce courrier n'arrive pas, c'est parfois embêtant, c'est parfois gênant. Hein. Alors donc, quand elle est ressortie de la poste, tout de suite, ça ne m'est pas venu à l'esprit, hein, mais ça m'est venu à l'esprit après coup. Alors donc, je me suis dit, tiens, si tu revois cette personne, tu pourras certainement l'aider à
à recevoir son courrier, ou du moins avoir des indications sur son courrier. Malheureusement, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je ne sais pas, et la personne était déjà partie, et je n'ai pas pu lui faire connaître la personne que moi je connaissais. Mais tout ça pour vous dire que le hasard de la vie, et vous savez très bien que je pense clairement, je le dis souvent, que je ne crois pas qu'il y ait du hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Tout dépend, tout dépend d'éléments qui se sont produits avant. Et c'est comme ça, c'est le déroulement de ces éléments qui expliquent la vie, qui mettent le tableau de la vie, mais qui mettent pas forcément. Il n'y a pas de hasard. C'est clair, c'est précis, c'est net, il n'y a pas de hasard. Alors je vous le disais, je m'apprête à partir c'est pas des vacances, parce que je ne sais pas comment on peut appeler ça. Les vacances, c'est autre chose. Là, c'est pas des vacances. Je m'apprête à prendre soit l'avion, soit le bus, soit le train, soit le bateau, soit le taxi, mais je m'apprête à m'en aller. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas, parce que je suis dans la position un tout petit peu, vous allez me dire, il saute du coq à l'âne. Non, je ne saute pas du coq à l'âne. Je suis dans la position de celui qui se trouve un petit peu dans la grotte où se trouvait Zarathustra. Et avec qui conversait-il, Zarathustra? Il conversait avec l'Éternel. Il disait à l'Éternel, je suis aussi fort que toi. Et enfin, bref, il y avait une grande discussion entre l'Éternel et Zarathustra. Et moi, il m'est arrivé parfois dans ma vie de me retrouver moi aussi, comme dans la caverne, comme Zarathustra, dans une caverne, dans ce qu'on pourrait dire ma caverne, la caverne du temps, et de me retrouver là-dedans et de converser avec l'Éternel, de pas être content vis-à-vis de l'Éternel. Il y a un jour pour lequel je n'ai pas été content avec l'Éternel, bien entendu, vous le savez. Ça a été le 10 juin 2023, quand mon épouse a cessé de vivre. Alors, ce jour-là, et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé d'être en désaccord avec l'Éternel. En désaccord avec l'Éternel. Alors, lorsqu'on est en désaccord avec l'Éternel, d'abord, on ne sait pas si le désaccord il est dans notre tête, ou si l'Éternel vous donne raison d'être en désaccord avec lui, parce que rien ne dit que l'Éternel ne vous donne pas raison. Au fond, vous ne savez pas quelle est la pensée de l'Éternel. Alors je suis en désaccord avec ce décès, bien entendu. Deuxièmement, je suis en désaccord avec la foi, non, avec la foi, mais d'ailleurs c'est dans les deux sens du terme. Quand on dit avec la foi, ça veut dire la foi de celui qui pensait qu'il y avait un Seigneur et qui pensait que ce Seigneur pouvait l'écouter. Là, c'est la foi religieuse. Et puis il y a la foi qui signifie le moment. Le moment. Alors je suis en désaccord avec le moment où mon épouse est partie. Donc, elle a quitté ce monde. Je suis tout à fait en désaccord avec ce jour. Non, avec ce qui s'était produit. Ça me paraissait évident d'être en désaccord. Aujourd'hui, c'est-à-dire un an et presque
et presque 2 mois après pas encore 2 mois, mais plus d'1 mois après son décès, je voulais aider quelqu'un qui était bien embarrassé. Alors je me suis dit, tiens, tu vas essayer d'aider cette personne, ça te donnera un motif à la vie, un motif de vivre, hein, parce qu'on a tous besoin de motifs. Hein. Alors donc, je me suis dit, tiens, tu vas accomplir une bonne action. Et là encore, patatras, je n'arrive pas à pouvoir accomplir une bonne action. Parce que le choix des bonnes actions, je pense qu'elle nous regarde. Elle nous regarde. C'est pas le Seigneur qui dit, tu feras ceci, tu feras cela. Et non, c'est pas tellement. Bien que monsieur Robert Charroux, lorsqu'il parlait de Dieu, hein, lorsqu'il parlait de l'Éternel, on va dire, il reconnaissait que des fois, il était assez sévère. Hein, savait plus l'image d'un Éternel d'amour, de charité et de gentillesse. Non, ça ressemblait plus beaucoup à ça. Alors je pense que la fois où ce que je reproche à l'Éternel, hein, surtout, ce n'est pas simplement qu'il est que ma femme soit partie. Hein, parce que notre vie, nos vies sont toutes limitées et on ne peut pas faire autrement. Par contre, le reproche que je fais, c'est que moi, quand j'ai voulu partir, hein, parce que lorsque quelques mois plus tard, après son départ, je me suis dit, tiens, de toute façon, ici, elle n'y est pas. De l'autre côté, tu n'en sais rien si elle y sera ou si elle n'y sera pas. Hein, tu ne le sauras jamais. Alors je me suis dit, peut-être qu'il est temps de m'en aller, mais simplement, il semblerait que l'Éternel n'ait pas voulu de ce départ. Hein. Alors, oui, je me trouve dans la position ou une position similaire à Zarathustra. Hein. Lorsqu'il rentre dans la caverne et qu'il s'adresse à l'Éternel, ou qu'il s'adresse à Dieu, si vous préférez, il est très en colère et il passe des nuits et des journées entières à converser avec la force, je ne sais pas si elle est spirituelle ou pas, avec la force à laquelle il s'adresse. Hein. Il s'adresse à une force et il lui dit qu'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Et la discussion, elle est presque là, sur tout le livre, hein, sur tout le livre. Alors voilà, moi, à nouveau, je m'apprête à m'en aller. Et voilà, parce qu'il y a des moments où il faut partir pour un changement d'air, ça fait toujours du bien. Donc j'aimerais prendre, je ne sais pas si je vais partir en train, je ne sais pas si je vais partir en voiture, je ne sais pas si je vais partir en bus, je ne sais pas si je vais partir en avion, je ne sais pas si je vais partir en bateau. En fait, je ne sais pas. Par contre, je sais une chose, c'est que il y a comment peut-on dire, des réflexions avec laquelle on est en désaccord entre l'Éternel et l'humain trop humain. Hein. Ils ne sont pas toujours d'accord tous les deux. Hein. Parce que l'Éternel, d'abord, il a en principe l'éternité, donc il voit forcément la situation sous un angle bien différent. Alors que l'humain trop humain, hein, c'est-à-dire l'humble mortel que je suis, forcément, il ne voit pas les choses de la même façon. Hein. Pas du tout de la même façon. Je sais que le jour où mon épouse est partie, hein, le jour où l'Éternel peut-être l'a appelée, je ne sais pas comment il faut dire ça, je n'ai pas cessé de penser à elle. Hein, je n'ai pas cessé de penser à elle. Et ceux qui me connaissent, ceux qui
qui connaissent mes pensées, ceux qui connaissent ma façon de voir, le savent parfaitement. Hein. Ils le savent parfaitement que ma façon de voir, c'est de ne pas accepter. De ne pas accepter, de ne pas accepter. Alors, quelques temps plus tard, un peu plus d'un an plus tard, j'avais l'occasion de pouvoir à nouveau me sentir utile, comme quand ma femme était là, et que je faisais tout mon possible pour lui faire oublier ce mal de vivre. Hein. Je faisais tout mon possible et je pense que je n'ai pas si mal fait que ça. Hein. Je ne l'ai pas si mal fait que ça. Hein. Donc, je tiens à ce que, je tenais plutôt à ce que si l'occasion m'était encore donnée de pouvoir aider une personne, mais une personne de mon choix, hein, pas que l'Éternel décrète, tiens, c'est cette personne que tu vas aider et personne d'autre. Hein. Bon, ça, c'est un peu comme si le mariage, l'Éternel m'avait dit, tu vas te marier avec telle ou telle personne. Non, non. Le mariage, c'est nous qui choisissons. Nous, ma femme, moi, les humains qui sont concernés. Eh bien, pour aider quelqu'un, c'est pareil. Hein. C'est pas l'Éternel qui va décider, tu aideras cette personne et personne d'autre. Non, non. C'est moi qui dois décider de qui je peux aider ou pas. Et c'est comme ça. Alors, c'est comme ça que voyait les choses Zarathustra lorsqu'il rentrait dans la caverne et lorsqu'il s'adressait à l'Éternel. Hein, tu n'es pas plus fort que moi et je ne suis pas plus fort que toi. Et enfin bref, la discussion était rageuse, hein, très souvent rageuse, parce que Zarathustra était agacé des réponses qui lui étaient données. Hein, il n'en voulait plus de ces réponses-là. Il n'en avait que faire de ces réponses-là. Alors il souhaitait vraiment mettre un terme à ce genre de réponse. Il s'adressait à la volonté de l'Éternel, tout simplement, directement. Ben, c'est ce que moi je fais. Hein. C'est tout simplement ce que je fais. Hein. Je rentre dans la taverne où se trouve l'Éternel, hein, comme l'avait fait Zarathustra. Je lui pose sur la table ce qui ne va pas, hein, c'est-à-dire le décès de mon épouse. Je lui pose sur la table ma vie, que j'aimerais bien qu'elle s'arrête immédiatement, pas par une maladie ou pas par une situation encore plus affreuse. Hein. Non, tout simplement qu'elle s'arrête d'un arrêt du cœur, porte, tu n'es plus là. Hein, c'est tout. Alors le soir tu t'endors, le matin tu te réveilles pas. C'est tout. C'est pas une grande demande. Hein. C'est pas lui demander une chose au-delà de ses possibilités. Hein. Non, c'est tout. C'est tout ce que je pose. Ou alors, pouvoir aider quelqu'un qui est dans l'ennui, qui était dans l'ennui, mais que ce soit à moi de décider, j'aide cette personne ou j'aide pas cette personne. Hein. Ce n'est pas à l'Éternel à m'imposer des choix. Hein. Les choix auxquels nous sommes, qui nous concernent, eh je pense que c'est à nous de les faire. Hein. À nous. Pauvres vivants. Hein. C'est tout. Bon. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop difficile à comprendre. En tout cas, l'été approche, l'été est là même. Donc, je m'apprête à partir. Vous savez, je m'apprête à partir. Il faut bien s'en aller un jour. Je m'apprête à partir. Je ne sais pas si je vais prendre un train. Je ne sais pas si je vais prendre un avion. Je ne sais pas si je vais prendre un bus. Hein, je ne sais pas si je vais prendre un bateau, mais ce qui est sûr, c'est que je me prête à partir. Merci.